Voici un message qui peut complètement transformer votre vie et votre relation avec Dieu. La question que beaucoup de gens se posent est la suivante. Comment puis-je vraiment entendre la voix de Dieu? Comment discerner si c'est vraiment lui qui me parle ou si c'est le fruit de mon imagination ou même l'influence de l'ennemi? La recherche de ces réponses est essentielle car apprendre à écouter la voix de Dieu peut être la clé pour prendre les meilleures décisions et trouver une véritable paix dans son cœur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des exemples puissants dans la Bible qui montrent comment Dieu se communique avec son peuple et lui révèle sa volonté et son but. En plus de ça, je partagerai aussi quelques expériences personnelles, des moments où j'ai plus clairement pu entendre la voix de Dieu dans mon propre parcours. J'espère que ces histoires vont vous inspirer et vous aideront à discerner la volonté de Dieu pour votre vie. Mais avant de commencer, je vous demande simplement de cliquer sur le bouton like maintenant et de vous abonner à notre chaîne. Et je vous remercie spécialement si vous vous êtes abonné et avez décidé par la suite de devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Merci à chacun et à chacune de nos frères et sœurs qui ont décidé de soutenir le travail que nous faisons sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Comme je vous le disais, malheureusement, il est très commun que les personnes aient des doutes et ne parviennent pas à prendre des décisions. Ces personnes sont confuses parce qu'elles ne savent jamais si c'est vraiment Dieu qui leur parle ou non. Ces personnes se considèrent comme spirituellement sourdes, vous savez, car elles ont l'impression que Dieu ne leur parle jamais. Mais il y a aussi des gens qui sont à l'extrême opposé. Des personnes qui écoutent Dieu en permanence. Elles l'écoutent voire même trop. Et c'est commun que ces personnes soient souvent frustrées parce qu'elles prennent des mauvaises décisions, tandis qu'au début, elles étaient sûres que c'était Dieu qui leur avait parlé. Mais ces personnes doivent être prudentes, car la parole de Dieu nous montre que dans le monde, il y a beaucoup de voix. Mais comment ferons-nous le bon choix si nous n'écoutons pas la voix de Dieu spécifiquement? Lisons ensemble un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 14. « Si nombreuses que puissent être les diverses langues dans le monde, aucune d'entre elles n'est dépourvue de signification. Si donc je ne connais pas le sens d'une langue, je serai étranger pour celui qui parle, et celui qui parle sera un étranger pour moi. » Comme nous venons de le lire ici, il y a de nombreuses voix dans ce monde, y compris ma voix et la vôtre. Des études scientifiques ont montré qu'une personne parle en pensée en moyenne 120 mots par minute. Il y a tant de choses qui se passent dans notre tête, et sans parler des voix qui sortent de la télévision, des réseaux sociaux, de notre téléphone portable, des personnes qui vivent avec nous au quotidien, sans parler des voix spirituelles qui sont des voix de démons parfois. Vous vous souvenez certainement de ce que Jésus disait dans quelques-unes de ses paraboles, que celui qui a des oreilles entende. Jésus disait cela parce qu'il savait que la voix de l'ennemi nous entoure en permanence, mais que nous devons écouter la voix qui vient de Dieu. Nous devons donc être à l'écoute de Dieu. Mais prêtez attention à un autre verset dans ce même chapitre 14, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors prêtez attention à une chose, les gens sont très confus de nos jours. Et peut-être que vous me regardez, vous êtes extrêmement confus en ce moment. Et on ne parle pas seulement des personnes, mais aussi des dirigeants dans les églises. Nous sommes tous très confus parfois. Et il y a une explication à cela. Dans le monde d'aujourd'hui, les voix sont beaucoup plus nombreuses que dans les générations précédentes. Aujourd'hui, nous apprenons en une seule journée ce que nos arrière-grands-parents apprenaient au long de toute leur vie. Parce qu'aujourd'hui, l'information arrive sous toutes les formes dans notre vie. Et cela entraîne des dépressions, de l'anxiété. Les gens sont désespérés par la peur. Ils apprennent immédiatement tout ce qui se passe dans un autre pays, à l'autre bout du monde. Et tout ça, c'est des choses que nos arrière-grands-parents ne connaîtraient jamais. Mais nous sommes conscients de tous ces problèmes en permanence. Et avec cela, les gens deviennent angoissés, effrayés. Ils pensent que le pire peut leur arriver à tout moment. Nous devons donc être très prudents avec les informations que nous recevons. Car toutes les informations ne nous apportent pas quelque chose de positif tout le temps. Ça ne nous édifie pas. Je veux donc vous montrer ici une expérience que le prophète Élie a eue avec Dieu et qui nous montrera que nous avons besoin d'être en paix pour écouter Dieu. Regardez ce qui est écrit. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel, et l'Éternel va passer. » Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie » Nous savons qu'Élie était un grand homme de Dieu. Cependant, ce texte montre une chose. Même si une personne est proche de Dieu, elle peut toujours traverser des périodes turbulentes. Et c'est exactement ce moment-là que vivait Élie. Il était confus, bouleversé et fatigué de vivre, vous savez.
Et soudain Dieu lui a parlé. Il lui a dit « Élie, je passerai par cet endroit et je me révélerai à toi. » Et comme nous venons de le lire, la Bible nous raconte qu'à ce moment-là, il y a eu un vent très fort, mais que Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais Dieu était dans ce murmure doux et léger. Et c'est à ce moment-là qu'Élie a finalement entendu la voix de Dieu. Et là, j'apprends une chose, mes frères et mes sœurs. Dieu ne se mêle pas à la confusion. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Mais Dieu voulait montrer à Élie ce qui était à l'intérieur de son cœur. L'intérieur d'Élie était exactement comme ce coup de vent, comme ce tremblement de terre et comme ce feu. C'était effectivement une période turbulente. Mais Élie n'a entendu la voix de Dieu que lorsque son cœur était tranquille. Lorsqu'il a trouvé la paix dans son esprit, il a finalement entendu la voix de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il y a une chose que j'ai entendue depuis que Jésus est entré dans ma vie et je vais m'en souvenir pour toujours. Dieu ne parle pas si votre cœur est inquiet. Et souvent nous sommes si anxieux, nous voulons que Dieu nous parle de toute urgence, mais Dieu reste en silence. Mais lorsque nous décidons de faire confiance à Dieu et de lui confier tous nos soucis, Dieu met alors la paix dans nos cœurs et immédiatement après, il nous parle. La première chose à prendre est donc la suivante. Faites taire toutes les autres voix. La voix de l'accusation, la voix de la culpabilité, la voix de la peur, et déposez tout cela devant Dieu parce qu'il veut vous parler. D'accord ? C'est pourquoi maintenant je vous propose de découvrir 9 façons dont Dieu nous parle. La première voix est cette voix audible, cette voix qu'on peut écouter. Regardez ce que dit la parole. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je ? Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire et je la révélerai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus reprit la parole. Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Mes frères et mes sœurs, ce passage parle de Jésus lorsque Jésus se dirigeait vers la croix. Peu de temps avant la crucifixion de Jésus, il commença à s'inquiéter. Alors à ce moment, Jésus s'interroge. Est-ce que je pourrais être délivré de cette heure ? Et à ce moment-là, il se souvient, c'est exactement pour cette heure que je suis venu. Et il souhaite que le nom du Père soit glorifié dans sa vie. Et tous ceux qui étaient là entendirent du ciel une voix qui disait « J'ai révélé ta gloire et je la révélerai encore ». Et il est très intéressant de remarquer que tout le monde a entendu cette voix, mais que seul Jésus a reconnu qu'il s'agissait de la voix de Dieu. Tous les autres pensaient que c'était le tonnerre, que c'était un ange, et la première chose à savoir est donc que Dieu parle aussi d'une voix audible. C'est très rare, effectivement. Dieu ne fait pas ça tous les jours. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous donner quelques exemples. Quand je n'avais pas encore donné ma vie à Jésus, j'ai entendu cette voix une fois. Et c'est le seul cas où j'ai écouté quelque chose de pareil. Je connais quelques personnes qui ont eu cette expérience aussi. Et je crois effectivement que Dieu peut aussi parler de cette façon lorsqu'il a un but spécifique. Et ce jour-là, Dieu m'a dit « Mon fils, tu as une très grande valeur pour moi. Et tu verras encore la grande œuvre que je ferai dans ta vie. » Je crois que c'était extrêmement important que j'entende cette voix à ce moment-là. Et je vous avoue que j'ai pleuré comme un enfant lorsque j'ai entendu ça. J'ai ressenti une paix incroyable. À cette époque, je ne savais presque rien de Jésus. Je n'avais jamais lu la Bible, mais c'était Dieu qui me parlait. Et je me souviens que cette voix est venue de mon côté et a parlé tout près de mon oreille. Mais c'est la seule fois que je l'ai entendu de cette façon. Et je crois que c'est Dieu qui m'a parlé ce jour-là. Mais mes frères et mes sœurs, je vous dis que il ne faut pas que nous cherchions à écouter cette voix tous les jours, car c'est Dieu qui décide quand il nous parle de cette manière. Mais cela est effectivement la première façon dont Dieu nous parle, de manière audible. Et la deuxième manière que nous avons d'entendre Dieu est en écoutant la voix du Saint-Esprit. Regardez ce que dit la parole. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » À mon avis, c'est la façon la plus courante dont Dieu nous parle, car il nous parle par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Souvent, lorsqu'une pensée très forte se manifeste, nous pensons qu'il s'agit de quelque chose de notre tête, mais je veux vous expliquer quelque chose de précieux. Lorsque le Saint-Esprit veut vous parler, il le fait à travers votre cœur, à travers votre esprit. Et lorsque nous parlons de cœur, nous parlons en fait d'esprit, vous comprenez ? On ne parle pas de notre organe, le cœur, c'est juste une façon de le dire, mais en réalité, ce que vous pensez et ce que vous ressentez se trouve dans votre tête, dans votre esprit. Tout vient de votre cerveau en fait, et c'est à travers votre esprit que Dieu vous parlera. Et si vous n'accordez pas d'importance à cela quelquefois comme « Ah, vous savez, c'est juste quelque chose de ma tête », parfois ce n'est pas le cas. Alors prêtez attention car parfois c'est Dieu qui vous parle. Et si c'est quelque chose qui est constante dans votre tête, il y a effectivement une chance que cela soit Dieu qui vous parle. Bien sûr, cela peut aussi être quelque chose de notre tête, des choses qui ne sont que nos pensées, qui ne viennent pas de Dieu. Mais à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que vous pourrez faire pour confirmer que cela vient vraiment de Dieu ou non.
Et comme je vous l'ai dit, Dieu peut nous parler par nos pensées par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et je sais que de nombreuses personnes se trouvent dans cette phase et elles sont très confuses. Certaines remettent même en question le ministère que Dieu leur a donné pour qu'elles puissent exercer dans leur vie. De nombreuses personnes se demandent pourquoi certaines personnes doutent de leur ministère. Et la meilleure chose à faire dans ces moments-là est de se mettre en prière, mes frères et mes sœurs. S'il le faut, passer quelques semaines à prier à ce sujet et demander à Dieu, « Seigneur, montre-moi, quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que le Seigneur a pour ma vie ?» Mon frère, si tu cherches les réponses dans la prière, si pendant cette période tu lis la Bible comme si tu cherchais un trésor caché, je te garantis que tu vas sûrement trouver la réponse de Dieu pour ta vie. Lorsque la réponse du Seigneur viendra, elle sera accompagnée de joie et d'une grande paix dans votre cœur. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit? Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Et lorsque Dieu vous donne la réponse, remerciez-le et agissez de suite. Ne tardez pas à mettre en pratique ce que le Seigneur vous a dit. Gardez un œil sur les idées qui vous viennent à l'esprit et qui ont cette caractéristique spécifique, car celle-là est la deuxième façon d'entendre la voix de Dieu, par le Saint-Esprit, tout comme il a parlé à Philippe dans le passage que nous avons lu. Et la troisième manière d'entendre la voix de Dieu quand il vous parle, c'est à travers nos rêves. Lisons ensemble le verset 20 du chapitre 1 de Matthieu. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Alors regardez ça comment c'est intéressant. Dieu a parlé à Joseph dans un rêve. Dieu peut donc aussi nous parler par nos rêves. Mais dans ce cas-là, nous devons être très prudents. Rappelez-vous que nous avons déjà réalisé une vidéo sur les rêves et dans cette vidéo, nous avons discuté de nombreux doutes sur la façon que Dieu peut nous parler à travers les rêves. Ne manquez pas de la regarder à la fin de cette vidéo. Comprenez que nous devons veiller à ne pas fonder notre vie sur un seul rêve. Et pourquoi je dis cela? Car en effet, il est très fréquent que les gens rêvent de quelque chose, qu'ils croient que c'est Dieu qui leur parle et qu'ils commencent à guider toute leur vie à travers ce rêve. Mais souvent, ce n'est qu'un rêve quelconque, comme tous les autres. Je le dis souvent, la première question à se poser est la suivante. Est-ce que vous avez beaucoup mangé la veille? Parce que lorsqu'on mange beaucoup de pizza, de sandwich, il arrive effectivement qu'on rêve trop. Nous pouvons même faire des cauchemars et cela ne veut pas dire qu'il s'agit de quelque chose de spirituel spécifiquement. C'est simplement une décharge de votre cerveau qu'il va mettre en place pour que vous puissiez vous réveiller le lendemain un peu plus détendu. Et la science l'a déjà prouvé d'ailleurs. Alors soyez donc très prudents car tous les rêves ne viennent pas nécessairement de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne puisse pas se manifester par un rêve. Comprenez que celle-là est la troisième manière d'entendre la voix de Dieu. Et comme je l'ai dit, je vous expliquerai à la fin comment savoir si c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu ou pas. La quatrième façon dont Dieu vous parle, c'est en utilisant ses prophètes. Lisons ensemble ce que dit la parole. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur de Claude. Dieu a donc utilisé un prophète pour dire qu'il y aurait une grande famine dans tout le monde romain. Dieu s'est donc servi de ses prophètes et il le fait encore, car ce passage est tiré du Nouveau Testament. Mais dans ce cas-là, nous avons aussi le même problème que celui que j'ai évoqué à propos des rêves. Il y a des gens qui vivent exclusivement en fonction de ce que leur disent les prophètes. Ces personnes guident de toute leur vie et de leur famille par les prophéties qu'ils ont reçues de quelqu'un un jour. Et mes frères, dans certains cas, cela peut être extrêmement dangereux. Combien de personnes ont vu leur vie gâchée parce qu'elles ont entendu quelqu'un dire une fois « Ainsi te dit le Seigneur ». Le Seigneur te dit de faire ci ou de faire ça. Tu vas épouser tel ou un tel. Le Seigneur n'est pas d'accord que vous épousiez telle ou telle personne. Vous savez, toutes ces choses que nous avons tous déjà vues une fois dans notre vie. Alors nous devons faire très attention si une prophétie vient de Dieu ou pas. Et bientôt nous allons faire une vidéo spécifiquement sur ce sujet, pour savoir si une prophétie est de Dieu ou non, ou s'il s'agit simplement d'une manifestation émotionnelle de quelqu'un. Mais Dieu peut effectivement utiliser quelques-uns de ses prophètes, mais cela est à garder avec prudence. Il n'existe pas autant de prophètes comme ils se prétendent. Et la cinquième manière d'entendre la voix de Dieu est en lisant la Bible, qui est la parole de Dieu elle-même. Mes frères et mes sœurs, celle-ci est certainement la meilleure manière et le moyen le plus fiable et le plus facile d'entendre la voix de Dieu. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière
car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors dans ce texte, l'apôtre Pierre dit avoir entendu la voix audible de Dieu sur la sainte montagne, mais il est intéressant pour nous de remarquer qu'il parle du livre des prophètes qui confirme ce moment. Alors là, j'apprends quelque chose. Rien de ce que nous entendons peut être contraire à ce que dit la parole de Dieu. Rien ne peut aller à l'encontre de ce que dit la Bible, car elle est la base pour toutes les autres façons dont Dieu nous parle. Faites donc bien attention à ce que vous entendez ou à ce qui vous vient à l'esprit, et faites attention si cela est contraire à la Bible ou non. Cela ne signifie pas que les paroles de Dieu doivent être nécessairement accompagnées d'un verset spécifique. Nous sommes suffisamment matures pour comprendre que ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il n'y aura pas toujours un verset spécifique de la Bible qui corresponde exactement à ce que vous vivez. Mais ce qui est fondamental est que rien ne peut aller à l'encontre de ce que la parole de Dieu prêche. Supposons par exemple qu'une personne vienne vers vous et vous dise « Dieu m'a dit que j'allais épouser cette personne, mais elle est déjà mariée. » Comment Dieu pourrait-il dire cela à cette personne alors que la Bible condamne clairement l'adultère et le définit comme un péché? Cela n'a aucun sens. Donc tout doit être au moins basé sur les principes de la Bible, même si ce n'est pas un passage spécifique accompagné d'un verset. D'accord ? Il faut donc être très prudent lorsqu'on ouvre sa Bible au hasard, vous savez, et qu'on dit « Je vais ouvrir ma Bible et Dieu va me parler exactement maintenant ». Il faut être prudent avec ça parce que ce que Dieu a dit à une certaine personne à une certaine occasion n'est peut-être pas la même chose qu'il veut vous dire à vous dans l'occasion que vous vivez. Vous comprenez ? Soyez donc très prudent avec cette méthode qui consiste à ouvrir sa Bible au hasard, comme si on jouait à la roulette russe. Peut-être que le passage que vous avez ouvert était une instruction spécifique pour ce peuple ou quelque chose d'exclusif pour le peuple d'Israël à cette époque. Et parfois, ce n'est pas la chose que Dieu veut que vous fassiez vous. Je me souviens maintenant d'un exemple que j'ai lu une fois dans un livre. Il y avait 2 filles qui se rendaient à une veillée, à un culte, et pour s'y rendre, elles devaient prendre un bateau. Et en l'occurrence, il était nuit, il faisait très sombre, et leur bateau était très en retard. Et du coup, elles ont pensé, Jésus a dit à Pierre de marcher sur l'eau, alors nous aussi nous pouvons le faire. Après tout, c'est dans la Bible. Nous marcherons sur l'eau. Alors les 2 jeunes filles se sont tenues par la main et sont entrées dans cette rivière, dont l'eau était particulièrement agitée à cette occasion. Et le jour d'après, tout le monde a eu une triste nouvelle. Un journal affirmait que le Dieu des chrétiens a abandonné ces 2 jeunes filles. Après tout, ces jeunes filles avaient confiance en Dieu. Les gens autour ont fortement essayé de les dissuader, mais elles étaient toutes les 2 convaincues que la Bible ordonnait qu'elles fassent cela de cette manière. Alors elles l'ont fait. À l'époque, les gens étaient confus, mais aujourd'hui, je comprends parfaitement. Dieu n'a pas ordonné à ces jeunes filles de marcher sur l'eau. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que vous devez le faire exactement de cette façon. Vous comprenez ? Vous devez être guidé par le Saint-Esprit, effectivement. Alors lorsque Dieu vous dit de ne pas faire quelque chose et que vous le faites quand même, vous devez comprendre que Dieu ne s'est pas engagé à vous fournir les moyens pour réaliser cette chose. Dieu se fie à sa parole. Il est fidèle à sa parole et il s'engage à respecter et à accomplir les paroles qu'il nous a effectivement données. Si le Saint-Esprit vous a parlé, alors Dieu s'engage à vous aider. Si Dieu vous a donné une promesse ou un rêve et que cela vient effectivement de lui, vous pouvez être sûr que cela se réalisera. Et ceci est quelque chose qui frustre beaucoup de gens parce que Dieu ne leur a pas parlé, mais elles prennent quand même une décision et elles sont frustrées. Mais mon frère et ma sœur, si tu as été frustré, tourne ton cœur vers Dieu car il est fidèle à ses promesses et je suis sûr qu'il a beaucoup de promesses pour votre vie. Amen. La 6e façon dont Dieu nous parle est par la prédication. Lisons ensemble ce qui est écrit. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent leur cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Dans ce texte, Dieu a utilisé la prédication de Pierre. Pierre a apporté un message sur Jésus et cela a provoqué une profonde repentance chez ces hommes. Ils ont pensé « Qu'est-ce que nous allons faire maintenant ?» Pierre a ensuite apporté une solution et une lumière à ce doute qu'ils ont présenté et il leur a dit « Repentez-vous et que chacun d'entre vous soit baptisé au nom de Jésus. » Dieu peut donc vraiment utiliser ses prophètes, il peut utiliser un pasteur et il utilise aussi des personnes de Dieu dans la prédication pour nous parler. Et la Bible dit que notre foi vient de ce que nous entendons dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la prédication de la parole du Christ. Et lorsque vous entendez la prédication du Christ, Dieu vous parle à travers elle et vous recevez une nouvelle instruction. Et à ce moment-là, vous apprenez de Dieu ce que vous devez faire. D'accord ? Et la 7e façon dont Dieu nous parle est par un événement surnaturel.
Et pour mieux comprendre, nous allons lire un passage de la Bible. Voyons cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Ce texte parle du moment où Moïse a vu un buisson en feu. La Bible nous dit que lorsqu'il s'approcha pour regarder, Dieu lui a parlé. Il s'agit dans cette occasion d'un événement extraordinaire, aux caractéristiques surnaturelles. Et de la même manière, lorsque vous vous rendez compte que vous vous éloignez de Dieu dans votre église, dans vos réunions, dans votre chambre, où que ce soit, vous devez prêter attention et mettre votre foi en action, parce qu'à ce moment-là, Dieu veut vous parler. Combien de fois j'ai réalisé la manifestation de la puissance de Dieu dans l'adoration, par exemple, et dans mon cœur j'ai dit, « Seigneur, parle-moi maintenant. Utilisez ce prédicateur, utilisez ce prophète et parlez-moi directement. » Et quelquefois, Dieu m'a effectivement parlé à ces moments-là. Alors réalisez qu'il est également possible que cela se produise. Cela ne veut pas dire que cela va se produire tous les jours, mais c'est aussi l'une des façons d'entendre la voix de Dieu, par sa présence qui se manifeste dans une occasion surnaturelle. D'accord? Et la 8e façon dont je vois que Dieu nous parle, c'est par l'intermédiaire de ses anges. Regardez ce que nous dit la parole. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit, « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Nous voyons donc ici qu'un ange de Dieu a ouvert les portes de la prison, les a fait sortir et leur a parlé. Dieu peut donc utiliser ses anges pour nous parler. C'est ce qui est arrivé à Joseph qui a eu la vision d'un ange. Ce n'est pas aussi une chose qui est très courante. Ces apparitions d'anges sont très fréquentes dans le livre des Actes, mais cela ne veut pas dire que c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Alors pour cette raison, nous devons être très prudents. D'accord? En effet, il se passait généralement de nombreuses années avant que le peuple ne soit visité par un ange de Dieu et leur apporte quelques consignes du Seigneur. C'est donc quelque chose d'inhabituel. Ce n'est pas très courant, mais Dieu peut effectivement utiliser des anges pour nous parler. D'accord? Et la 9e façon dont Dieu peut nous parler, c'est à travers quelque chose de complètement inattendu. Prenons un exemple dans la Bible. Il a cependant été repris par sa violation des règles. Une ânesse muette a fait entendre une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ce passage nous parle du prophète Balaam. Il était désobéissant à Dieu, il était spirituellement aveugle et Dieu a dû utiliser une ânesse pour qu'il puisse comprendre quelle était la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que cela nous montre? Mes frères et mes sœurs, laissez Dieu utiliser ce qu'il veut. Dieu utilise ce qu'il veut. Il utilise la manière et la forme qu'il veut. Il peut utiliser les gens. Il peut même utiliser des personnes qui ne sont pas ses serviteurs. Il peut utiliser un livre que nous lisons. Il peut utiliser des chansons. Il peut utiliser des situations auxquelles vous ne vous attendiez pas. Dieu veut vous parler en permanence et voici la réponse pour vous qui avez des doutes. Ah mais je pense que Dieu ne m'a jamais parlé. Peut-être que Dieu vous a déjà parlé de plusieurs manières, mais que vous ne vous êtes pas rendu compte, d'accord? Et pour conclure maintenant, répondons à la question que vous vous posez peut-être. Comment reconnaître que c'est bien Dieu qui me parle? Et la première chose à comprendre, c'est que lorsque Dieu vous parle, il veut que vous soyez confiant et que vous soyez sûr que le message vient de lui. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début? Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Ensuite, Dieu va souvent confirmer la parole qu'il vous a donnée. Vous pouvez être sûr, il utilisera d'autres personnes, d'autres prophètes ou d'autres situations pour confirmer quelque chose que vous devez savoir. Et il utilisera surtout la Bible, sa parole. Lorsque vous parlez à quelqu'un, vous pouvez demander « Seigneur, utilise cette personne pour me parler pendant qu'elle prêche. » Parfois, ce n'est même pas une prédication, c'est une simple conversation. Et Dieu peut utiliser cette personne pour vous parler. Dans le Nouveau Testament, nous verrons souvent que les prophètes servent à confirmer ce que Dieu avait déjà mis dans le cœur de la personne. Dieu utilise donc les prophètes pour confirmer ce que lui-même a déjà mis dans le cœur. Parfois, ça peut prendre du temps jusqu'à ce que Dieu confirme ce qu'il a mis dans votre cœur. Cela peut prendre des mois, voire même des années. Mais Dieu est fidèle, mes frères et mes sœurs. Et il utilise toujours quelqu'un pour nous apporter la paix et la sécurité. N'oubliez donc pas que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il ne vous dira pas de faire quelque chose et changera soudainement le plan. Dieu vous dira de faire quelque chose et vous recevrez les instructions spécifiques pour le faire. D'accord? Mais sachez que Dieu ne va pas révéler tout le plan d'une seule fois. Et dans ce cas, prenez l'exemple de ce qu'il a fait avec Abraham. Dieu lui a dit, « Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille et je te ferai connaître le chemin que tu dois suivre. » Les pas suivants et l'étape suivante ne sont venus que plus tard, car Dieu révèle petit à petit ce qu'il doit faire. Et pourquoi il fait comme ça? Parce qu'il veut travailler dans notre cœur. Il veut susciter en nous cette foi inébranlable. Il veut nous apprendre
à ne pas vivre en fonction de ce que nous voyons ou de ce que nous ressentons. Il veut que nous lui fassions confiance de tout notre cœur. Amen. Alors si vous avez aimé ce message, partagez-le avec vos amis sur WhatsApp, sur Facebook et sur tous vos réseaux sociaux. Laissez votre commentaire ci-dessous avant de quitter. Si ce type de message vous plaît et que vous voulez soutenir notre travail, considérez devenir un membre officiel en cliquant maintenant sur le bouton « Rejoindre » et regardez l'une de ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation pour vous. Je vous attends dans la prochaine vidéo.